Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Timberborn pour un épisode supplémentaire. Et rappelez-vous, la fois précédente, on avait débloqué pas mal de choses. On avait débloqué principalement 3 bâtiments. On avait lancé la construction des bâtiments de terraformation, mais qui ne sont pas terminés parce qu'ils nécessitent pas mal de planches traitées. Et du coup, on a lancé la production des planches traitées via l'atelier de menuiserie. On a lancé aussi la production d'explosifs. Et on a aussi lancé la construction d'un ensemble de batteries à gravité, de centrales à gravité. Et rappelez-vous, j'en avais construit une lors de l'épisode précédent. Et donc ça y est, on a les 4 qui sont construits. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait une sorte de tranchée grâce à de la dynamite. Parce que oui, ça y est, on a de la production de dynamite. Regardez, on en a 9 en stock. Et regardez, du coup, on a les centrales à gravité qui descendent quand même assez profondément. Et du coup, qui peuvent stocker jusqu'à 14 000 d'énergie. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 4 fois 14 000. 14, 14, 28, 28 et 28, 56 000 chevaux d'énergie qui sont stockés. Et donc, en l'occurrence, vous voyez, on est dans de la sécheresse. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant. Et vous voyez, les centrales à gravité se consument. Elles se consument tous en même temps. Et en l'occurrence, ça permet quand même au bâtiment de continuer à fonctionner. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, vous regardez, dès que les éoliennes fonctionnent, ça réinjecte un petit peu dans la centrale en fonction de l'offre et de la demande du réseau électrique, du réseau d'énergie. Donc là, grosso modo, je trouve ce système assez ingénieux. Franchement, c'est pas mal du tout. Bon, aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir découvrir un petit peu l'extracteur de terre. J'ai du mal à y croire parce qu'il faut quand même 100 planches traitées, on est à 60. J'ai laissé un peu le jeu tourner en votre absence. Et du coup, par contre, on va se concentrer aujourd'hui sur les mines souterraines parce que oui, on va... vous voyez, il n'y a plus de mines de fer, donc on va devoir très fortement se concentrer sur la mine souterraine cette fois-ci. Donc les amis, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et aussi à vous abonner à mon Twitter. Allez, on est reparti aujourd'hui pour un nouvel épisode autour de nos castors de Timberborn. On est reparti avec des rustiqueux, un petit peu comme d'habitude. Et on va essayer de développer la ville, tout simplement. Donc là, on se trouve en pleine sécheresse. On est au cycle 11, jour 18. Il nous reste 5 jours de sécheresse. On est sur une grosse sécheresse en sachant qu'on est sur un mode moyen. Donc, bon, sur un mode difficile, ça serait quasiment ce délai-là qu'on aurait quasiment à chaque fois. Sur un mode moyen, on est sur une grosse sécheresse. Donc là, vous voyez, on a voilà, les centrales à gravité qui sont intégralement vidées. On a les éoliennes qui continuent à tourner. Mais il n'y a pas beaucoup de productivité dans les ateliers parce que 5 éoliennes ne suffisent certainement pas à générer assez d'électricité pour tous ces bâtiments. Bon, ok, donc on va laisser passer tranquillement le cycle. La sécheresse, il nous reste 4 jours et demi. Là, je continue à voir qu'on pompe. J'ai peut-être un peu peur au niveau du niveau de l'eau. Pour l'instant, ça va, ça reste quand même assez profond. On va basculer, les amis, cette fois-ci sur, du coup, cette partie-là. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu de latence. C'est bizarre. Bon, écoutez. Alors, du coup, il n'y a plus rien à faire. C'est normal, il n'y a plus de ferraille, à part en hauteur, mais ils ne peuvent pas aller la chercher. Donc on va débloquer, les amis, ce qu'on appelle la mine souterraine, qu'il faut justement venir poser là-dessus. Par contre ici, ah, oh là 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 là, oula, du rondin, de l'engrenage et de la planche traitée. Eh ben dis donc, je crois qu'on n'y est pas rendu. On n'y est clairement pas rendu, ils vont amener les planches et ils vont amener les rondins, ça c'est sûr. Mais là on est sur un petit district, donc forcément... Ils vont devoir être approvisionnés au fur et à mesure. Donc rondin, engrenage, planche traitée. Les engrenages, on est à 52. Je vais quand même créer du coup un nouveau circuit. Alors, on va ajouter un itinéraire. Tac, ici même. D'engrenage. Hop. On va peut-être faire une petite limite au niveau des engrenages de 30. Je dirais de 20 plutôt. Ouais, 20 c'est très très bien.
Ok. Et les planches traitées, on verra peut-être un petit peu après comment on va gérer ça. Pour l'instant, ben, les planches traitées sont utiles à la construction des autres bâtiments ici présents. On a une perte de FPS. Là, j'ai l'impression. Je vais regarder un petit peu au niveau de la résolution. Euh, ouais, j'ai pas tant l'impression que ça. Bon, écoutez, je suis désolé s'il y a un petit peu de latence. C'est assez étrange d'ailleurs qu'on ait un peu de latence comme ça. Bon, ok. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne en termes de planches traitées? On est à 71, 72 sur 100, donc c'est plutôt pas mal. En termes de rondins, on est bien. En termes d'eau, on est bien. On est à 3 jours. En termes de ressources de nourriture, on n'est pas trop mal. On a des baies, des biscuits de macette, des carottes, des marrons grillés. Ça reste quand même relativement varié. En termes de ressources, on est quand même assez large. Si je fais un point sur les golems, les amis, on est à 7 golems. Il y a 7 golems, il y en a un qui ne travaille pas. Donc il faudrait voir un petit peu où est-ce qu'on pourra l'affecter, celui-ci. Essayer de voir un petit peu sur un emplacement qui est fort utile et là où il y a de la demande. Donc là, bon, après, c'est à voir en fonction de l'emploi, hein, tout simplement. En termes de bonheur, c'est pas terrible par contre, parce que l'alimentation, c'est pas top. La vie sociale, c'est pas top. L'esthétique, c'est pas top. L'émerveillement, c'est pas top du tout. Manège, bain de boue, lido. Ah ouais, on a beaucoup de choses à faire. Euh, type un peu. Comment ils appellent ça? Bien-être. Voilà. Je cherchais le nom qu'on pouvait donner. Type bien-être. Eh bien, écoutez, on va faire peut-être quelque chose comme ça éventuellement. La meule a aiguisé, donc ça, de toute façon, c'est à côté des bûcherons, il n'y a pas de problème. Un petit feu de camp, hein, il nous faudrait peut-être un deuxième feu de camp plus par là, parce que là, on a aussi du coup une sorte de centre-ville. Enfin, plutôt, on va dire un petit pavillon, parce que là, on a 3 bâtiments quand même, on a 3 belles bâtisses. On a 3 nouveaux ingénieurs inventeurs. Alors, j'essaye de voir un petit peu pour augmenter le bien-être quand même. Lit d'infirmerie, c'est bon. La douche. Ah, la douche. La douche, ça peut être pas mal. On peut essayer. J'adore le. C'est excellent, je trouve. Il faut le mettre bord de l'eau, peut-être. Comment ça se passe? Je sais pas du tout comment ça se passe au niveau de la douche. Ok, c'est comme ça. Mais c'est, mais c'est incroyable, je trouve. C'est incroyable. C'est superbe. Ils nous sortent des trucs, c'est juste ouf. On va arrêter un peu les pompes à eau parce que sinon le niveau de l'eau va baisser très fortement. Alors, en termes de bien-être, on y repart. Sanctuaire. On va mettre ça ici. Il nous faut du lido, un temple. Le temple, il nous faut pas mal de choses. Là, qu'est-ce qu'on a? Une pharmacie. C'est déjà fait un manège, un bain de boue. Un lido, je crois que c'est une sorte de piscine en fait. Et il faudrait qu'il y ait 2 niveaux de hauteur, je crois. On pourrait très bien mettre ça. Ouais, ok. J'ai pas tout à fait la bonne longueur qu'il me faut. J'ai pas tout à fait la bonne longueur. Je crois que c'est 2 en hauteur, il me semble. Je crois que c'est ça, hein. C'est quelque chose comme ça. On va essayer de voir, par exemple, en posant une dynamite juste là. On va essayer de voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si c'est ok. Bon, l'eau commence à être très claire, hein. En termes de bien-être, on a le temple aussi qui est à construire. Bon, on va pouvoir le construire, je pense, le temple. Il faudrait pouvoir le construire peut-être. Voilà, en fait, c'est une map où vous n'avez pas tellement de place, quoi. C'est incroyable, mais éventuellement, le temple, on pourrait le mettre un petit peu en hauteur par là. Mais je sais que normalement, il leur faut pas mal de. Bah là, ça leur fait du chemin, quoi. D'aller jusqu'au temple, ouais, ça leur fait un peu de chemin. Bon, c'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce que ça donne? Du coup, en termes de construction au niveau de la mine souterraine, les rondins, ça approche, ça approche. Les engrenages aussi, tranquillement, petit à petit. Il nous manquera plus que les planches traitées. Je savais pas que c'était autant d'engrenages, hein. J'ai pas surveillé, je vous avoue, j'ai pas surveillé les ressources nécessaires. Et ça y est, on n'a plus d'eau. Là, par contre, ça commence à craindre un petit peu. Le pain ne va pas mourir, ça c'est pas un problème. Par contre, c'est peut-être ici qu'on aura
peut-être un peu de problème. Mort dans 0,2 jours, mort dans 0,8 jours. Le temps que l'eau redescende jusqu'en bas, ça va être problématique. Mort dans 1,6. Mort dans 0,7. Ouais, clairement, ça va être problématique. Très problématique. À moins que l'eau par là... Oh ouais, ça y est, ça fane ici. Ça fane ici. Ici, dans 0,7. Ici, dans 0,6. À moins que l'eau arrive assez rapidement de ce côté-là. C'est une bonne question que je me pose. On va voir, on va voir. Après, de toute manière, en termes de nourriture, on n'est pas trop mal. On est à 500, donc ça va. On tient un bon rythme quand même. Ici, on est à 79, 80, quasi 80 sur 100, donc c'est très bien. Les jaunets d'eau... Ah, les massettes, allez, 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 allez. Faudrait que l'eau revienne, là, ça serait sympa. 0,3 jours, ici 0,3 jours. Je suis pas sûr que les massettes... ça tienne le coup. Allez, faudrait que l'eau arrive un peu plus vite, là, ça serait sympa quand même. Je pense que ça va mourir petit à petit. Les patates aussi, j'espère pas, j'espère pas. Allez, ça serait bien, voilà, ça arrive. Non, c'est en train de faner. Aïe, 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 dégoûté. Dommage que l'eau arrive pas plus vite. Hein. Dommage que l'eau arrive pas plus vite. Franchement, tout est fané, ouais, tout est fané. Sauf celui-ci. Ah, celui-ci, il a tenu le coup. Pile poil. Pile poil. Bon, ça y est, l'eau commence à revenir. Il n'y a pas de problème. C'est très très bien même. Allez, on est à 82. Tranquillement, ça va. Tranquillement, ouais. Ok, alors la dynamite, elle explose. Bim, voilà, tranquillement, pas de souci. On va venir voir si on peut poser le lido. Allez, c'est parti pour un petit lido. Hop, c'est ici, voilà. Donc là, c'est très bien, le petit lido, on est très très bien. On va poser éventuellement une plateforme pour poser un deuxième lido juste à côté. Ça va être un petit peu le coin détente, comme ceci. Voilà. Hop, petit coin lido, tranquille. En termes de bien-être, donc le temple, on a lancé la production, la construction, le manège et le bain de boue. Le bain de boue qui nécessite 50 d'énergie. Déjà, c'est pas mal, on va pouvoir peut-être monter le bonheur petit à petit. Hein. Je pense que oui d'ailleurs. Là, on est très bien, il y a eu, ils ont replanté les patates, pas de souci. Golem à court de combustible. Ah! On n'a plus de... Et voilà, je m'en doutais, on n'a plus de production de biocombustible. Il nous faut quoi? La plupart du temps, il nous faut des graines de tournesol. Il n'y a pas assez de graines de tournesol. Et là, on a des pissenlits. Tout ça, c'est pour tout ce qui est médicaments. Mais les graines de tournesol, ouais, non. Non, non, non. Il faudra peut-être en effet augmenter la production de tournesol. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tellement de place en fait ici. Hein. Peut-être ici. Peut-être ici. Poser une ferme quelque part. Donc là, en l'occurrence, drapeau de bûcheronnage. Ok. On va lui dire de me couper. Donc là, voilà, tout ces... Oula, 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 oula. Oula. Inondation, inondation. On ouvre les vannes. On ouvre les vannes. Il n'y a pas de souci. Allez, faudrait qu'il me coupe tous ces arbres là. Et que du coup, à la place... finalement, je mette des tournesols. Parce qu'on a besoin de tournesol pour les biocombustibles, sinon les golems ne fonctionnent pas. Et ça par contre, ça pose problème parce que là, golem à court de combustible, ouais, ça pose un gros problème. Ça y est, normalement, ça commence à revenir petit à petit. Là, il va me falloir qu'ils enlèvent tout ça. Ça serait super. La ferme, elle va jusqu'où? Elle est où ma ferme? Elle est ici. Donc clairement, ok, clairement. Il n'y a pas suffisamment de place. Du coup, on va poser une ferme supplémentaire. Il faudrait qu'il m'enlève tout ça, hein, clairement. C'est dommage, c'est du bois en moins, mais au pire, on met un drapeau de bûcheronnage. Est-ce qu'il y a assez de monde? C'est ça la question? Ouais, oui, 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 je pense qu'il y a assez de monde. On a 6 emplois qui sont libres. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Je vais démolir au fur et à mesure les souches. Là aussi, il y a de l'herbe à couper. Normalement, hein, tout ça, c'est bien. Ouais, ok. On va si je réactive pas les pompes à eau, ça va être compliqué, les amis. Là, je pense que j'ai pas surveillé suffisamment. Et là, tous les golems, on les voit qui sont un peu au ralenti. Mais c'est normal, il n'y a pas de production de graines de tournesol. Comment ça se fait qu'il y a de l'eau ici?
C'est parce qu'il y a eu l'inondation et du coup l'eau est venue. Ok, d'accord. C'était pas prévu, hein, c'était pas prévu, très clairement. Allez, on est à 91 ici, mais il n'y a plus de production de planches traitées, peut-être. Ah, bonheur 16. Oh, magnifique. Nouvelle faction débloquée, les dents de fer. Donc ça y est, on a débloqué les dents de fer. Donc on a toujours quelqu'un qui produit les planches traitées. Ça me pose pas de problème. L'eau, c'est assez instable quand même. Et il y a beaucoup de... Il commence à avoir du monde hein, en termes de golem. Là, c'est pas mal quand même. Ok, on va faire une ferme assez rapidement. Alors, ferme, c'est parti. Ferme. Pourquoi je peux pas? C'est parce qu'il y a un arbre juste là. Qui m'embête. Qui m'embête très sérieusement. C'est pas grave, on va faire ça ici. Et tout autour, les amis, on va planter du tournesol. Justement pour faire face un petit peu à la demande. Pour faire face un petit peu à la demande, ouais. On pourrait très bien mettre un petit peu de blé aussi. Pourquoi pas? Mettre un peu de blé. Est-ce qu'il va jusqu'au bout? Il va jusque là-bas. On pourrait mettre un peu de blé, blé basique pour faire éventuellement du pain. C'est pas tant... c'est pas énorme, hein, on est d'accord. C'est pas énorme. Tournesol ici aussi, en fait, il faut beaucoup de tournesol parce que j'ai l'impression que la production quand même de biocombustible qui maintient, on va dire, les golems en vie, c'est compliqué, quoi. Donc tournesol, tout ça, ça va être du tournesol. Aussi simple que ça l'est, que ça puisse l'être, en tout cas. Et donc là, on va remettre pause sur... à moins qu'il ait un endroit... non, je crois qu'il n'y a plus de bois, éventuellement ces deux-là. Mais je crois pas. Ok, on va mettre pause là-dessus. On va mettre pause là-dessus. Hop, très bien. On va revenir de l'autre côté. Petite sauvegarde automatique, ça fait un freeze, c'est normal. Le premier lit d'eau est construit, donc c'est pas mal. Ici, c'est en attente de matériaux, des planches. Bah oui, j'ai plus de planches parce que mes golems ne sont plus là, tout simplement. Donc, ouais, grosse pénurie là de personnel à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas de graines de tournesol. Ok. Et ça met quand même 5 jours, quoi. C'est ça le problème, c'est que ça met 5 jours à arriver. J'ai pas suffisamment anticipé. Donc là, en termes de bien-être, on va replacer des sanctuaires par ici. Petite douche, ça c'est bon. Petite meule à aiguiser, juste au cas où. En termes de décoration, ça, on va mettre un petit banc. Où est-ce qu'on pourrait le mettre, ce petit banc là? Voilà, par ici. C'est des petits ajustements. J'adore. On place de la petite déco par-ci par-là. Et de toute façon, le monument va peut-être falloir commencer à le construire aussi, ce monument-là. Il nous faut 200 de rondins. Pour l'instant, on n'y est pas tout à fait encore. Est-ce qu'au niveau de la ferme, j'ai du monde? Ici, on va mettre pause. Ça va libérer un emploi. Et là, on a du monde quand même. C'est plutôt sympa. Donc, tout a été planté. Maintenant, il faut juste attendre 5 jours supplémentaires pour avoir suffisamment de tournesol pour faire du biocombustible. Là, pour l'instant, j'ai pas de graines de tournesol. Ça m'embête un peu parce que du coup, on va devoir rebasculer tout ça en... Ouais, on va devoir rebasculer tout ça en castor basique. Tous les golems, on va la fonderie. La fonderie, de toute façon, on n'a plus de ferraille. Donc ça, c'est pas trop un problème pour l'instant. Et là, on a 72 de... Ah, c'est du catalyseur. Ouais, mais c'est ça, hein, de toute façon, c'est ça. Cave à biocombustible. C'est les catalyseurs, il me semble, hein, de toute manière. Là, le stock, on a 60... Ouais, ok, d'accord. Il y a 75 de stock déjà dans ce bâtiment-là. Donc là, de toute manière, pour l'instant, le stockage n'est pas dans la cuve, hein, pour l'instant. En termes d'eau, on est bien remonté, c'est pas mal. J'adore parce que même les golems, ils sont au niveau du centre-ville, du centre de district. Je trouve ça excellent parce que normalement, bon, ils n'ont pas d'affectation particulière. Les castors humains savent, enfin les castors humains, les castors vivants savent que le centre-ville, c'est le centre du district. Mais les golems sont pas censés savoir. Enfin bref, je trouve ça excellent quand même. Le blé est planté, les tournesols sont plantés. Ici, on a même du pissenlit. Ok. Bon, maintenant, il faut juste attendre un peu. Ici, on est à combien de pourcents? 80%. On va pas tarder à avoir de la sortie de tournesol ici même. On commence à s'étaler petit à petit hein, sur d'autres périmètres. Ici, ben...
Ouais, le marronnier, est-ce qu'il coupe lui véritablement? Ouais, il coupe pas tout, on est d'accord. Je vais lui en remettre d'autres parce que là, il y a un peu trop de marronniers quand même. Faudrait qu'il en replante quand même. Le forestier, parce que j'ai mis un forestier ici hein, pour replanter justement des marronniers. Histoire qu'il y ait une rotation quand même. Est-ce qu'éventuellement il y aurait de la place pour des nouvelles plantations? Je suis pas sûr. Quoique là on n'est pas forcément obligé d'y aller jusque là-bas. Ok. Peut-être que si en fait. On pourrait très bien y aller. Oh si, je pense qu'on pourrait y aller. Matériaux manquants de construction. Bah oui, c'est la production de planches. Bon ça y est, c'est reparti très légèrement. Et là on a nos centrales à gravité qui redescendent. Il n'y a pas assez de puissance sur le réseau, donc elles redescendent. Et ça y est, on a notre extracteur de terre qui est sorti, les amis. Il est enfin construit, donc on va pouvoir stocker de la terre. De toute façon, après, on a du stockage de terre juste derrière, mais là, ouais, pour l'instant, le problème, c'est qu'il nous faut des golems. Et les golems, pour l'instant, mais alors attendez, le biocombustible, moi c'est ma petite question ça. Le biocombustible. Attendez, c'est où qui se produit? Parce que j'avais un doute. Parce que là, en l'occurrence, on n'a pas de biocombustible. Attendez, j'ai un doute là-dessus, là. J'ai un petit doute sur... Et ben voilà, je comprends pourquoi. Une cuve renforcée utilisée pour stocker un catalyseur, un réactif biocombustible. Non, mais si, on est d'accord. Cuve à catalyseur. Cuve à biocombustible. Raffinerie. J'ai tout construit pourtant. Cuve à catalyseur. Alors, on va essayer de le poser, mais le fait étant que... Ah, c'est bizarre comme chose, comme stockage, ça, je trouve. On va essayer de voir. Ça, c'est pour stocker le catalyseur. Mais le biocombustible, comment il est construit? C'est ça la question. Je me rappelais plus de cette petite partie-là. On a du catalyseur. Mais le biocombustible, où est-ce qu'il se construit? Est-ce que ça serait usine à composants? Tête, membre, châssis, aucun. Non mais attendez, je suis pas fou quand même. euh... Ça c'est l'assembleur, ok. Une grande cuve qui peut stocker beaucoup de combustible. Ah c'est dans la raffinerie. À quoi sert les catalyseurs en fait? C'est ma question. Catalyseur, biocombustible, jaunet. Les jaunets, je suis pas sûr d'en avoir énormément. J'en ai un peu. Jaunet d'eau avec de l'eau. Ou alors c'est carottes ou patates. Alors les patates, on a 50. Ouais, on va partir là-dessus, je pense. On va partir là-dessus, ça va être pas mal. Ok, les catalyseurs. Alors à quoi servent les catalyseurs? C'est la bonne question, ça, en fait. Ah, mais autant pour moi, on était bloqué, en fait, depuis tout ce temps parce que j'avais pas sélectionné la bonne recette. Aïe, 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 aïe. D'accord, et ça y est, tous les golems viennent se réapprovisionner petit à petit. Ça va pouvoir repartir. Et comme ça, on peut au moins affecter des golems à l'extracteur de terre. Donc il y en a 4 ici. Et ça y est. Les golems reprennent petit à petit. On a un golem du coup qui est hors... Bon, on va l'affecter à une scierie, je pense. Ouais, ça va être pas mal. L'affecter... Ouais, ça tourne à une vitesse, c'est incroyable. Ah, regardez-moi ça. Ok. Ça détruit la terre et ça vous crée un trou. Je pensais pas que c'était... D'accord, ok. C'est intéressant pour terraformer en fait, mais le problème c'est que bah, à chaque fois c'est énorme la quantité en fait de terre qu'il faut. Ok, d'accord, donc ça y est, là ça se focus enfin sur la station de terraformation. On commence à comprendre un petit peu le fonctionnement. Et on a une sécheresse dans 3 jours. Donc là en fait ça va faire un énorme trou quoi en fait, si je comprends bien. Si j'ai bien compris, ça va nous faire un trou énorme. Au fur et à mesure, ça va descendre en profondeur. Je sais pas, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Je suis pas. C'est la toute première fois que je découvre ce gameplay, donc on va bien voir. Par contre, 4 golems, c'est quand même un peu exagéré, je trouve.
Mais enfin bon, s'il faut 4 golems, il faut 4 golems. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, des membres. Il nous faut des engrenages? On n'a plus d'engrenages. On n'a plus d'engrenages. Ok. Là, il nous faut du châssis et de la tête. Donc, on va partir sur du châssis. Le châssis, c'est 5 de planches, un bloc de métal et un biocombustible. Ok, ça, normalement, on devrait avoir. Vous voyez, ça y est, on est reparti en biocombustible. Il n'y a pas de souci. On est bien même. Donc, il nous faut du châssis et de la tête. Normalement, on devrait avoir un golem de manière supplémentaire. On devrait avoir de plus en plus de golems et ça peut être franchement très sympa. En termes de patates, on n'a pas utilisé tout le stock, donc on est très bien. En termes de tournesol, bon du coup le tournesol, bah, ça pousse bien quoi. Forcément ça pousse bien. Ici on a même du blé. Le blé, ça va servir à la production de patates. Et de la terre, on en a pas mal quoi. Hein. C'est pas mal la terre. Maintenant il faudrait vraiment qu'on augmente la production de planches traitées. Est-ce qu'on pourrait affecter un golem ici? Il nous faut 2000 de points de chance. Allez, on est parti. Comme ça, on affecte un golem. Au pire, au niveau des planches, hop, celui-ci, on remet un ouvrier basique. Et du coup, on passe sur du golem sur l'atelier de menuiserie. Ça devrait être pas mal en termes de productivité, je pense. On verra bien. Mais je pense que ça va quand même bien améliorer les choses. Ok. Allez, ça y est, notre station de forage qui est ouverte. Et en fait, vous voyez, plus... Ah, c'est pas mal, je trouve, quand même. C'est assez bien fait. C'est une hélice, en fait, qui tourne. Et qui vient vous creuser... Ah ouais, et franchement, très bonne idée de la part des devs. Bon, après, le problème, c'est que c'est assez coûteux, quand même. C'est extrêmement coûteux. Après, je pense que si le stock de terre est rempli, la forge s'arrête. Ce qui, je pense, est normal. Il faudra m'ôter d'un doute tout ça quand même, mais je pense que c'est normal. Il faudrait voir maintenant pour terraformer un peu tout ça. Ça serait, j'aimerais bien voir le système de terraformation. Est-ce que la mine souterraine est construite? Ben non, elle ne peut pas être construite. En termes d'engrenage, on est loin. En termes de rondins, on est ok. Et par contre, les planches traitées, ben, on est encore très très loin. C'est normal parce que les planches traitées, de toute manière, il n'y en a que ici. Et ça y est. Donc, vous voyez, le stock est full. Et donc, forcément, la forge s'arrête. Donc là, en fait, ce qu'on peut faire, on peut enlever et en laisser qu'un. On peut laisser qu'un seul golem et affecter ici, ici et ici des golems. D'ailleurs, il m'en manque un, j'ai l'impression. Bon, je vais repasser sur un ouvrier sur de la planche. Et là, on a de la sécheresse dans 0,3 jours. On va monter le niveau petit à petit. Hop, on va même monter comme ceci. Pour qu'on ait un niveau d'eau suffisamment correct. Même très élevé. Parce que vous voyez, tout à l'heure, hein, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait plus d'eau pour alimenter les champs, plus d'eau pour alimenter les pousses d'arbres. C'était un peu compliqué. Et là, ça y est, la sécheresse a commencé. Ça commence déjà à déborder. C'est normal parce que l'eau continue à arriver de ce côté-là. Je vais quand même ouvrir petit à petit. Hop. Dès que c'est plus inondé, je referme. Voilà, je referme. Très bien, on est sur une sécheresse de 6 jours. C'est pas un problème. Là, je vais juste laisser l'eau remonter légèrement. Où est le flux d'eau? Le flux d'eau s'arrête. Ouais, on est encore loin. On est encore loin du flux d'eau. Très bien. On va ouvrir un peu. On ouvre juste un tout petit peu. Hop, on va bientôt refermer tout ça. Bah là, on devrait le refermer. Bah, tac, on referme. Voilà, comme ça, on a quand même à ras. Hein, au niveau de l'eau, on est à ras quand même. C'est pas mal. Bon, certes, il y a un petit peu de, de surplus de ce côté-là, mais ça devrait... Oh, mais regardez-moi ça. Ça y est, la cuve est bien remplie. Là au pire, ça fait un bon stockage d'eau aussi. C'est plutôt sympa. En termes de bonheur, on est à 16, donc ça, c'est franchement très agréable. Je pense qu'on a vraiment pas mal de choses en termes de boost. Il nous reste les monuments quand même à construire, le manège, le bain de boue, les livres. Il faut d'ailleurs, oui, qu'on fasse l'imprimerie. L'imprimerie qui utilise... Ah, ça y est, le niveau 17 en bonheur.
Et l'imprimerie qui utilise, il me semble, du papier pour construire du livre. On a la ruche aussi. Ah, la ruche, c'est vrai, la ruche. Oh, la ruche. La ruche qui est fort utile. En fait, on n'a pas de carottes. Hein. J'étais en train de regarder, mais les carottes, non, ça... Ok. Je suis en train de partir un peu dans n'importe quel sens. Dans tous les sens, plutôt. C'est pas mal, ça fait un petit stockage d'eau, en fait. Petite retenue d'eau, là, franchement, assez tranquille, je trouve. C'est plutôt pas mal. On va essayer de voir comment ça fonctionne au niveau de la terraformation, sauf que pour l'instant, on n'a pas de golem affecté à la station de terraformation, parce qu'il nous manque encore pas mal de planches traitées. On a pas mal avancé, mais en fait, ce que je voulais faire au début, c'était la mine souterraine, et je m'attendais pas à ce qu'il faille des planches traitées, donc c'est reporté encore un peu, faire un épisode supplémentaire. Bon, là, on voit bien que la station de forage est sortie de terre. Je vais faire un focus quand même sur la station de forage pour faire un petit screenshot, le petit screenshot miniature. Et je trouve ça cool. Je vais attendre la journée, c'est plus sympa d'avoir un screenshot de jour, hein, que soyons bien d'accord. Et au niveau de l'atelier de menuiserie, bah c'est pas terrible quoi. Hein. Il y a de la production, mais en fait c'est direct amené, ouais, c'est direct amené dans la station de terraformation. Allez, petit screenshot, station de forage. Voilà, c'est très très bien comme ça. Hop, nickel. Mais écoutez les amis, je pense que on avance petit à petit. Hein, 30 minutes, ça passe super vite. J'essaye quand même des fois de faire des cuts si c'est pas intéressant. Mais là, en l'occurrence, bon, on avait beaucoup de choses à faire, en particulier ici. Il y a pas mal de choses à faire quand même. On pourrait peut-être construire un stockage aussi, un grand stockage pour faire un peu plus de place. Parce que là, je pense que en termes de flux, on est vraiment sur des flux tendus sur certaines ressources. On va peut-être devoir faire un gros stockage là, ça va peut-être arriver très prochainement. Éventuellement, on peut lancer la production, la construction maintenant. Grand entrepôt qu'on va pouvoir mettre ici. Allez, voilà. Donc la construction est lancée. Les amis, on se retrouve la fois prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.